Donc, Wiki, et on disait, selon la Bible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit qu'il ne meurt jamais. Est-ce que ce que toi tu adores est-il déjà mort une fois? Il est mort comment? Je ne demande pas comment. Je dis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, je veux savoir. Non, écoute-moi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a dit qu'il ne meurt jamais. Il n'a pas dit qu'il meurt autrement aussi ou ça. Il a dit qu'il ne meurt jamais. Est-ce que ce que toi tu adores est-il déjà mort une fois? On veut voir si c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Donc, ce que tu adores n'est jamais mort. Non, parce que Jésus, il était mort. Donc, maintenant, attends. Maintenant, Jésus, est-ce qu'il est déjà mort? Je dis non. Ah, donc, un autre chrétien nous dit ce soir que Jésus n'est jamais mort. Attends, il donc, est mon frère, mort. tu es proche de nous. Attends. La vérité va se faire. Répondre. Ok. Donc, frère, on va dire Matthieu 18, le verset 25. Voilà, c'est ça que je cherchais. Matthieu, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Non, c'est Matthieu 1, 18. Oui, Matthieu 1, voilà, merci beaucoup. Matthieu 1, le verset 18, 25. Donc, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Et donc, la Bible dit déjà que Marie, c'est sa mère. Donc, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, donc Marie est née, Jésus était formé par la vertu de qui? Par la vertu du Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé admirable, prince de paix, Dieu tout-puissant, Père éternel, Emmanuel, Jésus-Christ, Dieu parmi nous. C'est ce que la Bible dit. Ésaïe le dit, le Nouveau Testament le dit, il y a plusieurs passages qui parlent de cela. Maintenant, Ésaïe 35, 4, si vous voulez savoir, Ésaïe 35, 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, donc le Dieu d'Israël. La vengeance viendra, lui-même va venir. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Nous avons vu le Dieu en question venir lui-même à travers Jésus-Christ. J'ai déposé ça. Donc Dieu lui-même est venu manifester en Jésus-Christ. Ça c'est clair. D'accord. Donc l'ange entra chez Marie, toujours hein, Luc 1, le verset 26. Au niveau du verset 28. L'ange entra chez Marie. Et elle dit, salut à toi, qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Ah! Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. D'accord? Fils du Très-Haut. L'ange du Saint-Esprit couvrira Marie de ton nom. Donc là déjà, nous voyons que la Bible nous montre clairement que Marie est la mère de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a porté Jésus en son sein. Marie est la mère de Jésus parce qu'elle a porté Jésus en son sein par la vertu du Saint-Esprit. Je le répète devant les 144 personnes. Marie est la mère de Jésus, que ça soit flanqué dans votre tête. Parce qu'elle a porté Jésus-Christ, le corps, dans son sein par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir qui était cet enfant qui est né en Jésus. Est-ce que vous pouvez accepter que je puisse vous donner encore un autre verset? Nous allons voir qui est cet enfant qui est né de Marie. Qui est cet enfant que le Saint-Esprit a mis dans l'ovule de Marie afin que Marie puisse le porter et que cet enfant vienne de la race humaine tout en appartenant à la race humaine. Qui est cet enfant? Nous allons lire 1 Jean 1, le verset 1 à 14. S'il vous plaît, je dépose vite fait, après je pose ma question. 1 Jean 1, le verset 1 à 14. Un instant, je cherche le verset. Voilà. Jean 1, non pas 1 Jean. Jean 1, le verset 1 à 14. Jean 1, au commencement était la parole. Frère Adam, au commencement était quoi? Allô, il y a quelqu'un qui me suit? Ok. On t'écoute, faut finir. On t'écoute, faut finir totalement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ça veut dire que la parole et Dieu marchaient ensemble. Ils étaient indissociables. Ils étaient côte à côte. Mais la Bible vient montrer qu'ils sont un. Pourquoi? Parce que la Bible vient nous dire dans le verset 2. Un instant.
Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Dans le même verset. Donc la parole, donc au commencement d'abord était la parole. Donc ça veut dire que la parole au commencement est là. La parole, la parole était avec Dieu. Ça veut dire que Dieu Tout-Puissant, celui qui a tout créé, la parole était avec lui. Donc ils étaient ensemble. Maintenant, la Bible met une virgule. Et la parole était avec Dieu. E signifie addition. Ça veut dire que la parole qui marchait avec Dieu, la parole était avec Dieu, qui était côte à côte avec Dieu, en vérité, dans le verset 2, dans le même verset, et la parole était avec Dieu. La Bible nous fait comprendre que cette parole-là était Dieu lui-même. Dans le verset 14. Et la parole a été faite chair. Oh, à quel moment? Lorsque Jésus-Christ vient dans le monde. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme. On a mis comme, on n'a pas dit une gloire. Écoutez, on n'a pas dit une gloire du Fils unique venu du Père. On a dit une gloire comme. Ça veut dire que c'était comme un Fils unique, mais ce n'était pas ça. Le comme signifie ça, si vous voulez, on prend le dictionnaire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le comme là veut dire que Jésus, quand il était sur la terre, on pouvait l'appeler Fils de Dieu. Mais ce n'était pas aussi vrai que ça. Que Oussal Diané et Cheikh Adjam, c'est la même personne. Or là, on nous dit, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Dieu et la parole, c'est la même personne. Et dans le verset 14, on nous dit, la parole a été faite chair. À quel moment? Lorsque le Saint-Esprit, Dieu lui-même, est venu et a couvert Marie de son ombre. C'est là où vous, les musulmans, vous n'avez pas vu. C'est ce qui vous a aveuglé, c'est ce qui vous a égaré. Je pose maintenant la question. La parole qui a été faite chair là, est-ce que c'est Jésus, oui ou non? Assalamu alaikum à tous. Shalom, on dit. Je pense qu'on est en train de dévier le sujet là. On était sur la question de l'enfant de Marie. J'aimerais qu'on finisse ça. Après, on va changer pour aller dans la parole était Dieu, ça là, voilà. Donc, en fait, on va aller étape par étape. Moi, j'aimerais savoir, dis-moi, quelle est la définition du mot mère? Bien, quelle est la définition du mot mère? Parce que ça fait très mal. Les femmes, je parle à toutes les femmes, mettez-vous à la place de Marie. Tu galères pendant 9 mois. Pardon, mon frère, pardon, il y a un écho là. Oui, je veux couper. Oui. Je parle à toutes les femmes. Mettez-vous à la place de Marie. Qui galère pendant 9 mois, qui ne dort pas, qui pose son bébé, qui accouche avec douleur, qui l'allaite, qui l'éduque, qui la fait grandir. Et 2000 ans après, des gens disent que non, c'est pas sa mère. Ça fait très mal. Ça fait très très mal même. Ça fait très mal. Écoute bien, hein. Je parle à toutes les femmes là ici. Toi, tu galères avec un enfant. Tu galères pendant 9 mois. Tu manques de sommeil. Tu te réveilles à 3 heures du matin parce que tu as mal partout. Tu as la fièvre. Et tu enfantes avec douleur. Tu l'allaites. Tu la donnes à manger. Tu l'aimes. Tu la fais grandir. Tu l'éduques. Tu la protèges. Tu donnes tout l'amour du monde. Tu la laves le matin. Tu te lèves à 3 heures parce qu'il a faim. L'enfant a grandi et des gens viennent après 2024 ans après. Non, c'est pas sa mère. Ça fait très mal. Vous êtes méchants. On peut répondre? Vous êtes trop méchants. Je dis, mon ami, c'est quoi la définition d'une mère? Ça veut dire quoi? Ok. Patriote. Oui. Je veux maintenant te poser une question avant de te répondre. Non, écoute, c'est la même question. Je te pose la question. Tu veux savoir la définition? Écoute. Oui. Tu veux savoir la définition du mot? Écoute, non? Mon frère, écoute-moi. Écoute. Je t'ai écouté. Tu as fait une spéculation que non, c'est quand même mal pour une femme. 2000 ans après, on dit que et tout. Moi, je l'ai répété, je l'ai dit. Marie est la mère de Jésus. Aïe. Donc, il y a deux mères, quoi. Oui. Il y a deux significations. La Bible a une signification de mère
en fonction de cette situation et le monde a une signification de mère en fonction de la réalité dans laquelle tous les êtres humains sont sujets. Non, patriote, écoute-moi. Je vais te dire ça. Qu'est-ce qu'une mère? Non, écoute. Vous inventez des expressions, des définitions, des théories, des théorèmes. Vous inventez même comment dire, des choses qui n'existent nulle part. Tu dis qu'il y a deux types de mères. Ah, mon frère, tu es fort. Oui, mais patriote, est-ce que chez vous dans le Coran, vous n'avez pas de mère spirituelle? Non, patriote, s'il te plaît, calme-toi. S'il n'y en a pas chez vous, tu me dis. Est-ce que chez vous dans le Coran, il n'y a pas de mère spirituelle? Non. Oh, patriote, s'il te plaît. Ne fais pas ça. On est là ici pour parler. Ne fais pas ça. C'est ce genre de discours fallacieux et ce genre de mouvement inutile qui fait en sorte qu'on puisse traîner. Tu m'as posé la question, est-ce que Marie est la mère de Jésus? Je t'ai répondu oui. Et je te dis, est-ce que tu veux savoir la définition de mère selon les hommes ou selon la Bible? Donc, concernant la situation de Marie et Jésus. Selon les hommes, une mère, c'est la femme qui va faire des rapports sexuels avec un homme qui tombe enceinte et porte cet enfant en son sein par la conséquence de l'acte qu'ils ont posé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc pour non, toi... comme toi. Est-ce que tu es d'abord d'accord avec cette première définition? Attends, mon frère, tu donnes un argument, je répondis. Donc pour toi, pour être mère pour les hommes, il faut qu'il y ait un rapport sexuel entre l'homme et la femme. Oui, aujourd'hui, on a maintenant une fécondation in vitro où on prend le sperme. Attends, donc toi, tu vois que aujourd'hui, il y a un peu ça, je pense les femmes porteuses. Non, oui, voilà. En fait, une femme peut être enceinte sans faire de rapport avec un homme. Tu vois ça? Regarde, patriote, je te pose la question. Est-ce que dans le passé, il y avait les... Non, écoute d'abord. Je suis en train d'adapter le... Attends, écoute, je dis, est-ce qu'aujourd'hui, une femme peut être enceinte sans avoir de rapport avec une... Oui, parce que quoi? La science nous permet qu'on arrive à ce niveau-là, une fécondation in vitro. D'accord. Attends. Mais est-ce qu'au temps de Jésus, la fécondation in vitro existait? Attends. Donc, Donc, les femmes, là, qui sont enceintes sans rapport sexuel avec les hommes, est-ce qu'elles se meurent ou pas? Patriote, si tu me laisses finir les trois définitions du mot mère, tu vas plus me poser des questions. D'accord? Donc, on est à trois. Il y en a trois définitions. Je te donne la première définition. Écoute, le mot mère, le mot mère a trois volets. Un volet, ça veut dire trois contextes. C'est comme l'histoire. L'histoire est en même temps le récit des événements passés. L'histoire est en même temps un phénomène qui se passe présentement. On peut te raconter une histoire d'un phénomène qui se passe présent. L'histoire est en même temps une imagination d'une scène future. On peut te raconter une histoire en fonction du futur. C'est-à-dire que l'histoire, il était un temps où la technologie était avancée. Mais cette technologie, dans le monde dans lequel nous sommes, cette technologie n'existe pas. Est-ce que tu connais les histoires? Les histoires, c'est des mangas, tout ce qu'on fait, c'est une histoire, c'est un raconteur. Écoute, tu vois que... Écoute. On est arrivé à manga. Non, c'est une parenthèse, patriote. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, apprends à écouter. C'est une parenthèse. C'est pour ça que je te dis que le mot mère a trois volets, a trois définitions. Mais une définition globale du mot mère, c'est quoi? C'est toute femme qui a porté un enfant en son sein et qui a mis bas. Une mère qui a porté, toute femme qui porte un enfant dans son sein et qui accouche cet enfant est par défaut mère à cause de cet enfant qu'elle a mis au monde. Attends. Oui. Mon frère, attends. Oui. Vous êtes trop méchant. Oh. Excuse-moi. Hein. Attends, je vais finir. Vous êtes trop méchant. Tu dis qu'une femme qui porte en son sein un bébé est par défaut mère. Prenez le dictionnaire du mot mère, s'il vous plaît. Écoute-moi. Oui, vas-y, continue. Une femme qui porte un enfant en son sein et qui accouche le bébé est par défaut mère. Oui. Mon ami, est incontestablement mère. Tu as raison. Voilà. Ça là, c'est fini. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ rentre dans ce cadre-là? Jésus-Christ rentre dans le cadre là, oui. Merci. Parce que la Bible dit même que Marie était sa mère dans Matthieu 1,18. Oui, donc le Jésus là, est-ce que c'est lui qui est Dieu? Oui, parce qu'il est la parole faite chair. Merci. Donc le Dieu là, est-ce qu'il rentre dans ce cadre-là? Dieu dans la position divine. Attends, j'aime pas ça. J'aime pas quoi? Il faut comprendre que, écoute, il faut comprendre que Dieu fait un mouvement avec Jésus. Toi et moi ici, on a parlé ici, on a parlé de position latérale, excentrée, milieu terrain, attaquant. On s'en fout. Oui. Toi et moi ici là,
on a parlé ici, on n'a pas parlé de position du excentré, attaquant, défenseur. Je dis, est-ce que ton Dieu vient dans ce cadre-là? Non, non, non. Qui parle là? Ça, c'est qui parle? C'est moi. Cheikh Adam. Ouais, c'est Cheikh Adam, il a dit non, et Jésus ne rentre pas dans ce cadre-là. Ok, je vais maintenant vous dire quoi. Je vais répondre. Attends. Oui, vas-y, patriote. Attends, comment ça? Cheikh Adam dit que comment ça? Ah, moi, je sais pas. Mais Jésus, il a déjà répondu à cette question-là. Est-ce que Marie rentre dans ce cadre-là de mère? De mère, oui. Parce que Marie a porté Jésus en son sein. Mais pas par ses propres efforts. Attendez. Donc, attendez. Mais vous êtes méchant même. Oh, patriote, c'est la vérité. Non, mais attends. En fait, vous voulez enlever le titre de maternité à Marie. Non, là tu confonds. Écoutez, on n'enlève pas le titre de maternité à Marie. On dit que Marie est la mère de Jésus. Mais Marie n'est pas la mère de Dieu parce que Marie ne peut pas accoucher Dieu. Mais cependant, l'enfant qu'elle a accouché, c'est Dieu voilé dans cet enfant. Mon frère, ça n'a aucun sens. Regarde, tu dis que moi, patriote. Mais frère, Dieu c'est un paradoxe. Voilà pourquoi tu ne trouves pas le sens. Attends, écoute-moi, pardon. Vas-y. Moi, patriote, je suis président. Tu dis que ma mère est la mère du patriote, mais pas la mère du président. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si patriote est le président, si Wiki JC est le père du patriote, il est aussi le père du président. C'est clair. Donc, soit il est le père du patriote, donc il est aussi le père du président, soit il n'est pas le père du patriote, donc il n'est pas aussi le père du président. Donc, si tu acceptes que Jésus est Dieu, là, Marie est la mère de Dieu, bien. Non, Marie n'est pas la mère de Dieu. Attends, patriote. Est-ce que Jésus, attends, je te pose une question. Est-ce que Jésus, attends, frère. Jésus est venu au monde, nous disons que Jésus est Dieu. Jésus savait que cette question-là allait sortir un jour. Les musulmans, Jésus savait que les musulmans allaient venir et dire, mais vous dites que Jésus est Dieu alors que Jésus est né par une femme. Comment c'est possible? Dieu ne peut pas naître par une femme. Jésus a donné une réponse dans la Bible pour cette femme. C'est là on voit que ça ne tient pas. En fait, vous voulez donner à Jésus-Christ sa divinité, mais vous n'assumez pas tout le reste. Bon, on accepte qu'il soit Dieu, mais par contre, celle qu'il a portée, on dit que c'est pas sa mère. En fait, vous n'assumez pas. Tu sais pourquoi on ne dit pas que Marie est la mère de Dieu? Attends. Lis Matthieu. Attends. Oui, vas-y. Là, pour l'instant, là, on laisse même d'abord la Bible. On parle d'abord de façon logique. Non, on ne peut pas parler logiquement. On est sur les Écritures. Patriote, s'il te plaît. On va parler selon la Bible. Vu que c'est la Bible, c'est une question d'ordre biblique, la Bible a la réponse. On va parler selon la Bible. Moi, en fait, ce qui me dit, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est un homme. Non, il n'est pas un homme. Okay. Jésus n'est pas un homme. Jésus est comme un homme, mais il n'est pas un homme. Mon ami, je vais te gifler. J'aime pas ça. Oh, donne-moi un verset biblique où il est dit que Jésus est un homme. Donne-moi le verset biblique. Okay. T'as dit quoi? Il y en a. Il me donne un verset biblique. Non, tu étais déjà. Il y en a même pas. Donne-moi un verset biblique. Donne-moi un verset biblique. Non, calme-toi. Donne-moi un verset biblique. Lis-nous le verset biblique qui dit que Jésus est un homme. Ok, attends. C'est quoi? Je donne 4. Vas-y. Tu lis. Je vais maintenant te répondre ce que ça signifie. Vas-y. Bon, mon frère, il faut gagner le temps. On dit, il faut d'abord étudier bien la Bible. Papa, là où je suis, non, je suis bien assis. Étudier la Bible. Patriote qui est en train de traîner. Écoute, le roi, El Roi. Patriote en train de traîner. Oui, attendez. Non, attendez. Pardon. Il ne faut pas demander aux musulmans, de te dire que Jésus est un homme. Attends, la Bible dit Jésus était venu comme un homme. Il faut gagner le temps. Jésus était comment? Répète ce que tu as dit. Mais attendez. Jésus, la Bible dit Jésus était venu comme un homme. La Bible dit ça. Écoutez, il faut gagner le temps. Il faut pas perdre le temps avec les musulmans. El Roi. Il faut d'abord que tu maîtrises la Bible. Si tu maîtrises la Bible, alors tu peux venir débattre avec les musulmans. Et Philippiens, même Philippiens 2, on te dit qu'il s'est fait semblable aux hommes. Il est venu comme un homme. Il est devenu comme. Est-ce que tu peux nous donner la définition du mot comme? Parce que le problème, c'est que c'est la cacophonie de votre tête. Attendez. On dit. Laisse les débattre, s'il te plaît. Laisse les débattre entre eux. Attends. On dit, prends s'il te plaît, acte 2, 21, s'il te plaît. Ok, un instant. Vas-y. On va lire ça clairement, tu vas voir. Oui, vas-y.
Acte 2, combien? 21 à 22. Ok, on va lire. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Doucement. Oui. Il y a encore. Cet homme, je sais de quoi tu parles. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. On dit que Jésus-Christ, cet homme, Jésus est un homme ou pas? Écoute, lis le verset 23. Écoute, écoute ce qu'il dit. Non, attends, je dis, le texte dit, Jésus-Christ, cet homme-là, Jésus est un homme ou pas? C'est ma question. Qu'est-ce qui est C'est trop bête. Non, patriote, s'il te plaît. S'il te plaît, comprends les choses. Quelle est la définition de homme et homme? Mais patriote, écoute, on n'est pas là pour rire, papa. On est devant 173 personnes. Depuis que nous sommes là, c'est toi qui es en train de rire. L'homme, écoute, la Bible dit, lui, il a bien parlé. El Roi a dit que Jésus était comme un homme. Et c'est dans son comme un homme qu'on l'identifie en tant qu'homme. Non, mais attends, Jésus non, n'était pas un homme. Parce que tout homme est attribué au péché. On est dans acte 2, 22. Oui. Pardon, faut encore lire, pardon. Lis encore. Ok, je vais prendre le verset 23. Non. Oh, mais pourquoi tu veux m'empêcher de lire tout le verset? 21? Pourquoi tu veux m'empêcher de lire tous les versets? 21. Oh. Ok. 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur en question, c'est qui? Pardon, continue. Non, le nom du Seigneur en question, c'est qui? C'est pas la question. Oh, je réponds rapidement. Le nom du Seigneur, là, c'est Jésus. Ok. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. Pourquoi il dit devant vous par les miracles? C'est parce que les Israélites... C'est pas la question. On dit, c'est pas la question. On dit, c'est pas la question. Mais pourquoi tu vas empêcher le verset de dire? C'est pas la question. Je dis. Marc dit, on dit dans Acte 2. Oui. Jésus-Christ là, cet homme-là, on n'a pas dit comme un homme, on dit cet homme. Est-ce que c'est un homme, oui ou non? C'est ma question. Oui, c'est un homme selon ce qui est écrit. Okay. Mais est-ce que c'est un homme comme toi et moi? Attends, donc il n'est pas comme un homme, donc il est un homme. La Bible n'a pas dit que Jésus était comme un homme. Nous l'avons vu sa gloire comme la gloire d'un fils. Oui, je dis, même si on dit que est-ce qu'il est un homme ou pas? C'est ma question. Oui, tu sais pourquoi la Bible l'identifie en tant qu'homme? Non, je m'en fous de pourquoi, je m'en fous. Je dis, si tu t'en fous de pourquoi, donc ne me pose pas des questions que tu ne veux pas avoir la réponse. Est-ce que c'est un homme? C'est ma question. Oui. Mais non, est-ce que tu sais pourquoi la Bible l'identifie en tant qu'homme? Je m'en fous d'abord de pourquoi. Ah, merci beaucoup. Les 168 personnes sont témoins. Non, on continue. Attends, on dit, le pourquoi là, ça c'est après. Mais est-ce que c'est un homme? J'ai dit oui. Maintenant, est-ce que tu sais pourquoi la Bible l'identifie en tant qu'homme? Ça, je m'en fous. Oui, parce qu'il est homme. C'est pour ça que la Bible l'appelle homme. Ah, c'est frère, tout. si tu dis parce qu'il est homme, c'est faux. Pourquoi? La Bible l'identifie en tant qu'homme parce qu'il a en lui les attributs. Non, patriote. Oui. Patriote. Oui. En fait, c'est que tu l'amènes sur les pistes où il bavate un peu. En fait, tu as vu tout à l'heure, j'ai pris la parole, il a bugué, non? Je ne sais pas si tu peux me le laisser un tout petit peu. C'est-à-dire, tu divagues quoi. Vas-y. Ok, vas-y, viens. Ok. Viens. Non, c'est pas fait de viens, en fait. Non, viens. D'accord. Nous, on connaît la chanson là-bas. K.O., là, on connaît la chanson. Regarde, la question que je te posais là, on revient sur la question. Oui. Et on va prendre ton Jean 1 facilement. Le Jésus que Marie a mis au monde là, à qui il est allé faire la circoncision le 7e jour là, est-ce que celui-là, l'enfant là, il est Dieu? Oui, pourquoi? Parce que Jésus, Dieu écoute. Oh, attends, est-ce qu'il est Dieu? Oui, ça me va. Tu as bien répondu. Dieu. Maintenant. Il faut dire non. Donc, ça veut dire que Jésus a mis au monde Dieu. Donc, Jésus Marie, l'enfant que Marie a circoncis là, c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Oui. Donc, Marie a mis au monde qui? Marie a mis au monde Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Donc, Marie a mis au monde Dieu. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Non, attends. Oui. Donc, est-ce que Marie a mis au monde Dieu? Non, elle n'a pas mis au monde Dieu, mais elle a mis au monde Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Je recommence, attends. Est-ce que Marie a mis au monde Dieu? Est-ce que vous suivez? Je suis en train de lui répondre, mais tellement il est aveugle, il va entendre sa propre réponse, voilà. Oui, j'ai compris tout ça. Est-ce que Marie a mis au monde Dieu? Il a dit non. Non, mais Marie a mis au monde Dieu. Donc, ça veut dire que Marie n'a pas mis au monde Dieu. C'est bon, attends. Marie n'a pas mis au monde Dieu, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que Marie a mis au monde un enfant qu'on appelle Jésus? Oui.
Donc Marie n'a jamais mis au monde Dieu. Est-ce que tu déclares que Marie n'a jamais mis au monde Dieu? Elle n'a pas mis au monde Dieu. Parce que Dieu, c'est une position infinie. Attends. Oui. Ça veut dire que Marie n'a jamais mis au monde Dieu. Oui, sinon Marie serait la mère de Dieu. Or, elle ne peut pas être la mère de Dieu. Attends. Pourquoi tu es pressé? Tu as dit Marie n'a jamais mis au monde Dieu. Oui. Donc ça veut dire que peu importe l'enfant que Marie a mis au monde, ce n'est pas Dieu. Non, ça c'est la logique humaine. Donc ça veut dire que, attends, moi je pense que c'est la fin du débat. Si Marie n'a jamais mis au monde Dieu, Marie a mis au monde un enfant quand même qui est Jésus. Frère, nous savons qu'il n'a jamais... Mis au monde Dieu mon frère, attends. La personne de Jésus-Christ. Le débat est déjà clos de ce niveau. 14, attends que je finisse, tu parles beaucoup. Attends, pourquoi tu as peur? Tu as déjà dit la vérité, pourquoi tu as peur? Attends, tu nous as dit que Marie n'a jamais mis au monde Dieu. Nous, si Marie n'a jamais mis au monde Dieu, Marie a mis au monde que des enfants qui ne sont pas Dieu. Donc Marie a mis au monde Jésus. Automatiquement, Jésus n'est pas Dieu. Ce débat-là est clos. On prend ton Jean 1.1. Ton Jean 1.1, regarde. Tu dis... Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui. Cette parole qui était Dieu là, oui. Est-ce que c'est Jésus? Oui. Continue la suite, lis la suite. Le verset oui. 2. Non, c'est le verset 1. Moi, je non, lis le verset 2. Non, c'est toi qui veux poser la question, ou bien c'est moi qui veux poser la question? Moi, j'ai pas lu tout le verset. Écoute-moi, si tu as quelque chose à dire sur le verset 2, tu vas le dire. Moi, je suis sur le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole qui était Dieu, là, est-ce que c'est Jésus selon toi? Dans le premier verset, Jésus n'est pas pris en compte parce qu'on dit que la parole était avec Dieu. Attends, écoute ma question. Oui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole qui était Dieu, là, est-ce que c'est Jésus? Je répète. Non, pourquoi? Parce que Jésus n'est pas encore mis en compte. Donc la parole qui était Dieu n'est pas Jésus. Donc, attends, tu as déjà répondu. En fait, les frères, suivez très bien ce que le frère dit. Il dit Marie n'a jamais mis, peu importe l'enfant que Marie a mis au monde, ce n'est pas Dieu. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Il nous dit dans Jean 1.1, la parole là-bas, ce n'est pas Jésus. Non, lis jusqu'au verset 14, s'il te plaît. Prends Jean 1. Non, moi je parle de verset 1 d'abord. On va arriver à verset 14. Il nous dit que dans Jean 1.1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole-là n'est pas Jésus. Vous êtes clair, il a dit de sa propre parole. Le verset ne parle pas de Jésus pour le moment. Ce qu'on peut retenir du frère, c'est ceci. 1. La parole n'est pas Jésus. La parole qui était avec Dieu n'est pas Jésus. La parole qui est Dieu n'est pas Jésus. 1. Deuxièmement, Marie n'a jamais mis au monde Dieu, donc Jésus n'est jamais Dieu. Je pense qu'il ne faut plus bavarder. Il a déjà donné toutes les réponses que nous voulons. Donc, mon frère, merci beaucoup pour ton apport. C'est-à-dire que, regarde, merci pour ton apport. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Monogramme, tu es hypocrite. Ce que tu fais, ce n'est pas correct. Pourquoi je le dis? Oui, il y a une question à Wiki. S'il vous plaît. On t'a écouté parler. On a pris tes propres paroles. Vous ne pouvez pas répondre à une question à moitié. Si tu prends non, mon frère, on a fini le débat. C'est faux ce que tu dis. Qui était cette parole? Mon frère, le débat est fini. Tonton, on a fini. Pourquoi tu était cette parole? Maintenant, est-ce qu'il y a un autre chrétien qui a autre chose à dire? On a fini le débat avec toi. On a pris tes propres paroles. Attends, Momo. Merci, c'est bon. Attendez 2 minutes. Momo, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste écouter sa réponse parce que moi, j'ai jamais. Pour moi, la parole. Non, en fait, ça va nous faire tourner en rond. Attends, non. Écoute-moi. Moi, je suis. Oui. Non, mon frère Wiki, attends, écoute-moi. Ce que nous voulons entendre, on a entendu. C'est-à-dire, nous voulons entendre si Marie a mis au monde Dieu. Il nous a dit clairement de sa propre bouche que Marie n'a jamais mis au monde Dieu. Elle ne peut pas faire. Donc, si Marie n'a jamais mis au monde Dieu, peu importe l'enfant qu'il met au monde, l'enfant là n'est pas Dieu. Nous savons qu'il a mis au monde Jésus, donc c'est pas Dieu. Il nous dit dans Jean 1.1, au commencement était la parole était Dieu. Cette parole qui était Dieu n'est pas Jésus. Fin de débat. Je ne sais pas ce que tu viens encore écouter. Donc maintenant, ce que nous allons dire, c'est ceci. C'est pourquoi je dis, on lui donnait les pistes. C'est-à-dire, il a déjà clos le débat il y a longtemps. C'est parce que Patriote s'amusait avec lui. Et vous qui coupez le débat. Fin de débat. Ce que nous disons, c'est ceci. Est-ce qu'il y a un autre chrétien qui a quelque chose à dire? Parce qu'il y a Elroy qui est là, qui attend beaucoup. Moi, je vais chuter. Moi, j'ai une question à Wiki là. Non. Ok, Oumar, on t'écoute. Ma question à Wiki est que, selon lui aussi, Jésus est Dieu, non? Qui? Wiki, on te pose la question, toi avec Oumar. Ouais, pour moi, Jésus est Dieu, c'est clair. Pour moi, Jésus est Dieu. Selon la Bible, il est mort, non? Oui. Est-ce que Dieu meurt? On connaît les questions. Attends. Je te saisis mal.
regardez, Jean 1, Jean 1, nous dit qu'au commencement était la parole. Non, tonton, reste tranquille. C'est entre Non, l'autre s'il vous plaît. Ferme ton micro, on t'a donné du temps. Ferme ton micro, s'il te plaît. Laisse les autres discuter. Ferme ton micro, s'il te plaît. Tu as eu tout ton temps pour parler. Donc laisse Oumar et l'autre parler. Tu veux fuir la vérité. Tu ne vas pas. Oui, je ne refuse pas. Ferme ton micro, laisse les autres parler. Soyez ordonnés, ok? Tu veux fuir. Maintenant, ferme ton micro, s'il te plaît. Oumar, tu peux aller avec Wiki, on y va. Wiki est là. Je suis revenu. Omar, tu bugs là, tu es en rouge. Descends et tu remontes, s'il te plaît. D'accord, frère Wiki, Omar te posait certaines questions. Si tu veux, on continue rapidement. Nous savons que Dieu il dit qu'il ne meurt jamais. Habakkuk 1, verset 12. Est-ce que celui qui est mort, selon vous, selon toi, bon, est-ce que toi, Dieu, le Dieu créateur du ciel, selon la Bible, Jésus est mort, non? Oui, moi je dis oui. Oui. Maintenant, qui sont ceux-là qui ont tué Jésus là? Ben, c'est les Romains. Non, il a donné, déjà, Jésus, il faut savoir que Jésus a donné sa vie. On n'a pas attrapé Jésus et on l'a cloué sur un bout de bois. Il a donné sa vie. Tu m'entends ou pas? Oui, je pense que le réseau de frère Oumar, ça bug un peu. Donc, frère Oumar, je pense que comme Patriote a dit, si tu veux descendre et remonter, ça sera bien. On peut maintenir ta question. Si tu veux descendre et remonter, ça sera bien, frère Oumar. Mais on peut maintenir ta question à Wiki. Donc, Wiki, on disait, selon la Bible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a dit qu'il ne meurt jamais. Est-ce que ce que toi tu adores est-il déjà mort une fois? Il est mort comment? Je ne demande pas comment. Je dis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, je veux savoir. Non, écoute-moi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a dit qu'il ne meurt jamais. Il n'a pas dit qu'il meurt autrement aussi ou ça. Il a dit qu'il ne meurt jamais. Est-ce que ce que toi tu adores est-il déjà mort une fois? On veut voir si c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Donc, ce que tu adores n'est jamais mort. Non, parce que Jésus, il était mort. Donc, maintenant, attends. Maintenant, Jésus, est-ce qu'il est déjà mort? Je dis non. Ah, donc, un autre chrétien nous dit ce soir que Jésus n'est jamais mort. Attends, il donc, est mon frère, mort. tu es proche de nous. Attends. La vérité va se faire. Répondre. Tu laisses pas... Tu rigoles, mais tu laisses pas les gens répondre. Non, tu as répondu. Tu as dit Jésus n'est jamais mort. Mais laisse-moi finir ma réponse. Non, laisse-moi finir ma réponse. T'entends rire. Est-ce que Audi est là? Audi? Oui, je suis là. Tu peux prendre Matthieu 17, verset 3, s'il te plaît. Ok, un instant. Quand on commence au verset 2. Ok. Matthieu 17, 3, verset 2, c'est ça? Non, ouais, commence au verset 2. Ok. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, en ce temps, Matthieu 17, verset 2. Un instant, c'est là. Matthieu 17, verset 2. Bon, je prends le verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est bon? Ok. Momo, est-ce que cette personne-là qui s'est transfigurée, est-ce que cet esprit-là est mort? Pardon, tu dis, est-ce qu'une personne qui s'est transfigurée est morte? L'esprit qui s'est transfiguré, là. Bon, je n'ai aucune idée de problème d'esprit. En fait, tout ce que moi je demandais, c'est, est-ce que le Dieu, c'est-à-dire, j'ai demandé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Écoute ma réponse. Moi, on est musulmans, on est honnête. J'ai dit, en ce qui concerne son esprit, je n'ai aucune information là-bas, que dans la transfiguration, ce soit mort ou non. Ok, je te réponds. Maintenant, écoute-moi, frère. Moi, la question que je posais est celle-ci. Est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qu'a connu de tous les prophètes, a dit qu'il ne meurt jamais? Et je t'ai posé la question. Est-ce que Dieu meurt? Attends. Pourquoi tu as agité? C'est ce que vous faites. Le débat n'est même pas long. Tu as dit, le Dieu a dit qu'il ne meurt jamais. Habakkuk 1, verset 12. Maintenant, ce Dieu-là qui ne meurt jamais, qui n'a ni dit qu'il meurt en ci ou en ça, qui ne meurt jamais,
Tu as reconnu que ce Dieu-là ne meurt jamais. Ce que toi tu adores, est-ce qu'il est déjà mort une fois? Tu nous as dit non, ce que tu adores n'est jamais mort. Est-ce que Jésus est mort selon toi? Tu nous as dit il n'est pas mort. Nous on dit alhamdoulilah. Nous c'est ce qu'on vous a toujours prêché. Jésus, il n'a pas été tué à la croix. Donc alhamdoulilah, toi aussi tu confirmes. Donc tu deviens petit à petit mon frère. Tu vois? Donc c'est ce que nous disons. Comme à partir du moment où toi, ton Dieu n'est pas mort, Jésus n'est pas mort, alhamdoulilah, tu viens dans le bon chemin, le droit chemin. C'est ce que nous disons. Donc, est-ce qu'on peut passer à quelqu'un d'autre? Jean 10, 17, 18. Non, s'il vous plaît. Jean 10, 17, 18. Jean 10 va faire encore quoi? Non, on va conclusion, tu fais juste la conclusion, puis c'est tout. Jean, tu as une question pour nous, c'est ça? La réponse des gens, c'est tout. Oui, on vous écoute. En fait, moi, j'écoute vos réponses et je conclue, c'est tout. Jean 10, le verset 17, 18. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne peut me l'ôter. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Donner quoi? Ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. D'accord? La personne de Jésus que vous dites qui est mort là, c'est son corps qu'il a laissé. Voilà pourquoi il dit je remets mon esprit en tes mains. Donc Jésus est bel et bien mort par son corps qui est resté inerte. Voilà. Mais Dieu Tout-Puissant, Jésus... Maintenant, regarde, mon frère, c'est bon. C'est bon, c'est très intéressant ce que tu viens de nous dire. Tu viens de nous dire que c'est le corps de Jésus, c'est-à-dire entre le corps de Jésus et son esprit, lequel est Dieu? Les deux. Son corps, c'est le réceptacle. L'esprit, c'est sa position divine, sa position infinie. Entre le corps et l'esprit de Dieu, lequel est Dieu? Les deux, parce que la parole a été faite. Donc attends. Donc, selon le christianisme, Dieu a un corps. Et c'est le corps de Dieu meurt, selon le christianisme. Ça, c'est le Dieu du christianisme. Tout le corps de Jésus. Le Dieu d'Abraham. Attends. Nous, on parle avec les Écritures. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un esprit. Il n'a pas de corps. Maintenant, si le Dieu du christianisme a de corps, nous sommes d'accord avec vous. Que vous n'adorez pas le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et les preuves sont là. Tu as été clair tout à l'heure. Tu nous as dit que le corps, ton Dieu a un corps. Donc, si ton Dieu a un corps, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Néanmoins, c'est très intéressant ce que tu as dit. Si ton Dieu a un corps, a un esprit, ce qui n'est pas le véritable Dieu, est-ce qu'il y a un autre chrétien sur la page qui pense adorer le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce qu'il y a un chrétien sur la page? C'est-à-dire le Dieu qui ne meurt jamais et ce Dieu-là qui n'a pas de corps, qui a un esprit. Est-ce qu'il y a un chrétien qui croit en ça? Hébreux 10, le verset 5-7. La réponse à ta question. Mon frère, attends, tu voyages trop. Même si on va en hébreu encore, tu vas encore changer de verset. Non, je change de verset, j'explique pourquoi je te dis ça. Tu veux qu'on voyage dans hébreu encore? Non, on ne voyage pas, on est toujours dans le même verset, mais je prends la parenthèse de hébreu. Bon, ok, lis encore ton hébreu. Okay. Les frères, suivez encore, il va encore lire hébreu. Regardez encore, il va encore changer. C'est pourquoi Christ. Voilà, lis. C'est pourquoi Christ, donc l'esprit, entrant dans le monde. Oui. Tu n'as voulu ni offrande, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé. Qui n'a voulu ça? Qui n'a pas voulu ça? Dieu lui-même, sa position. Et qui a formé? Qui a formé le corps? Dieu non, il n'y a pas position dans le verset. Hein. Il n'y a pas position dans le verset. Si tu veux. Pas les falsificateurs. Dieu lui-même. Faut pas nous faire le truc de Wikiboy. On n'aime pas les falsificateurs, on aime les Écritures. Il n'y a pas position dans le verset. Celui qui a formé corps dans le verset? Dieu lui-même. Qui n'a pas voulu holocauste? Dieu lui-même. Il a formé corps à qui? Pour lui-même. Est-ce que le verset a dit Dieu s'est formé un corps? Oui, tu n'as pas vu. Oui, le verset le dit, tu n'as pas vu. C'est pourquoi Christ. Ok, relis le verset, on va relire le verset, souligne-nous la partie où il a dit Dieu s'est formé un corps. C'est pourquoi Christ. Christ signifie quoi? Le Messie, le oint de Dieu. Seigneur, on va prendre la Bible. On va prendre le verset où on nous donne la définition de Christ. Ok, vas-y. Si ce n'est pas le Messie, le oint de Dieu, on va voir. Vas-y. Ah, ok. Un instant. Vous n'êtes pas prêts, c'est vous qui venez au débat. Frère, depuis qu'on est en train de parler, moi je vous donne les passages bibliques. C'est vous qui ne voulez pas comprendre ce que je dis. C'est vous. Tu as donné les passages. On accepte les passages. Si tu m'avais laissé pas. Déjà, tu prends un genre. Donne-nous ta définition. On attend ta définition, tonton. Si demain on vous dit de monter encore venir ici mentir, là, vous n'allez plus venir, Inch'Allah. Je vais revenir. Là où il y a des âmes ici, 160 personnes. Je vais revenir.
Non, t'attends, il faut revenir vite. Oui, en attendant, est-ce qu'il y a un autre chrétien qui est prêt sur la page? En attendant qu'il revienne. Est-ce qu'il y a un autre chrétien qui est prêt, qui se sent capable, Inch'Allah? El-Roy, est-ce que je ne sais pas, si les oustas nous donnent la permission, on écoute El-Roy ou bien, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a la permission au niveau de Cheikh Adam, Patriote, je ne sais pas, oustas, Camara, Oumar, est-ce que nous prenons El-Roy? Allô? Allô? Oui, alors, frère Patriote, on t'écoute. Ouais, il se passe quoi là? Il est parti, l'autre? Non, oui, non, en fait, l'autre, il est en sourdine pour le moment. Il cherche la définition de Christ qui n'est pas loin de Dieu ou bien qui n'est pas le Messie. Donc, en attendant, nous disons, El-Roy, est-ce que tu nous entends? Oui, en fait, frère, mon groupe, je pense que les chrétiens, aujourd'hui, veulent faire de Jésus Dieu, mais n'assument pas tout le reste. Regarde. Ésaïe 61, le verset 1 à 2. Ah, Dieu ne dort pas, frère. Vous allez dormir dehors. Vous allez lire l'heure. Ésaïe 61, le verset 1 à 2. Je demande à tout le monde de prendre sa Bible. Prenez tous votre Bible. Quoi. Ah, prenez tous votre Bible. Après, vous allez lire Matthieu 1, le verset 22 à 23. On finit avec. Mon frère, prends tous les versets que tu as pour fabriquer ce que tu veux fabriquer. Je ne vais pas fabriquer, je vais vous montrer que Christ signifie esprit. C'est ça qu'on cherche. Montre-nous. Voilà. Tu parles trop. Montre-nous. Oui. Donc, j'étais où? Ésaïe 61, le verset 1 à 2. Que Dieu nous bénisse et m'aide dans la lecture de sa parole. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle. Christ signifie quoi? Celui qui est oint. Ah, on est d'accord. Christ signifie celui qui est oint. Mais ici, regardez. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et pour prôner et aux prisonniers de la délivrance. Quand on va remonter un instant, là on parle de ouin. Ouin signifie, donc vous comprenez que par là, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ouin signifie esprit, Christ signifie esprit de Dieu, qui signifie ouin. Donc, le fait que Christ soit là, c'est Dieu qui vient se mettre sur répète ce que tu viens de dire. Pourquoi tu lis et tu mens? Pourquoi tu lis verset et tu mens? C'est quel facilitateur? Relis. Tu lis ça, maintenant tu changes les mots. Hein? C'est quelle vie tu mènes comme ça? Relis. Ok. Relis. Ésaïe 61, le verset 1 à 2. Un instant. Oui, c'est là. Lis ce que tu viens de lire tout de suite. Oui. C'est ce que je suis en train de dire. L'Esprit du Seigneur, non, l'Esprit du Seigneur, virgule, l'Éternel, virgule, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter... Attends, ça veut dire qu'on dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel l'a oint. Ça veut dire que c'est parce que l'Éternel l'a oint que l'Esprit du Seigneur est sur lui. On est d'accord? Mais oint signifie quoi? Attends, est-ce qu'on est d'accord d'abord? Oui, c'est clair. Ok, continue le verset. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle. Il m'a annoncé une année de délivrance pour les captifs, aux aveugles, au recouvrement de la vue, proclamer tout pour publier une année de grâce de l'Éternel. Frère, caméra d'abord, on veut voir. Il n'a qu'à montrer caméra là où nous-mêmes on va lire, si c'est possible. Parce qu'on les connaît déjà. Ce sont des facilitateurs. Déjà même là, regarde. Il n'a qu'à mettre en caméra, s'il vous plaît. Si ça ne ok, est-ce que tu peux mettre ça en caméra? Non. Est-ce que c'est possible? Mon frère, t'inquiète pas. Moi-même, oui, sinon, moi, dans le verset, on vérifie déjà. Je vous ai demandé de prendre les versets. Je vous ai demandé de prendre les versets. Boy, t'inquiète pas. Nous-mêmes, là, on voit, t'inquiète pas. On voit, voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, mon frère, selon le verset que tu viens de donner, tu viens de dire que, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur sur moi, car l'Éternel m'a oint. Donc, le verset dit que l'Esprit du Seigneur sur lui parce que l'Éternel l'a oint. C'est-à-dire que celui que l'Éternel oint, l'Esprit du Seigneur sur lui. On est d'accord? Et tu as dit oui. Maintenant, on cherche ta définition. En fait, ce pourquoi toi, tu vas aller nous chercher ce verset, c'est la définition selon laquelle oint, ce n'est pas, et c'est-à-dire que Christ, ce n'est pas le Messie, ni oint de Dieu.
Donc on attend toujours tard. Parce que le verset que tu viens de nous donner nous dit que l'Esprit du Seigneur sur loin de Dieu, l'Esprit du Seigneur sur lui. Nous, on n'a pas refusé ça. Donc on attend ta définition, c'est ce qu'on attendait. Mon frère, tu es là? Lui, là, ce soir, je suis en train de prendre les versets. Ce soir-là, bon, cherche encore un autre verset, mon frère. Non, déjà, je vais déposer la base. Donc, dans 61, Ésaïe 61, le verset 1, normalement c'est 1 à 2. Dans Ésaïe 61, le verset 1 à 2, vous voyez qu'il est dit... Tu as encore changé? Non, c'est le même verset. Ah, ok, vas-y. C'est le même verset. Oui. Et là où il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Or ça, nous voyons que cela s'était accompli en Jésus. C'est déjà une parenthèse. Maintenant... moi, tonton, tu sais quoi? Je n'aime pas les bêtises, en fait. J'ai dit, quand tu lis quelque chose là, faut pas mentir sur ça. Faut lire ce qui est écrit. Faut dire ce qui est dans la... En fait, la Bible, même ce que tu fais même là, la Bible, c'est-à-dire que tu es sous la malédiction. Parce que la Bible dit quoi? C'est-à-dire malheur à quiconque ajoute ou on retranche. Donc, mon frère, je ne veux pas que tu sois dans la malédiction. Donc, évite de faire ce jeu-là. Ce qui est là. Faut lire ça. Faut avoir peur de Dieu. Hein? Donc, c'est très... On peut se dire truc là. C'est ça que je vous ai dit tout de suite. Ce sont des falsificateurs. Ils veulent falsifier lui-même. Vous-même, vous le voyez maintenant. Donc, mon frère... non, écoutez, je vous ai dit Christ signifie quoi? Ouin, d'accord? Ah, tu as dit quoi? Christ signifie quoi? Je n'ai pas dit la signification de ouin ici. Christ signifie quoi? Christ signifie ce qui est ouin. Christ signifie ouin. Mon frère, est-ce que tu es sérieux là? Attends, tout le temps qu'on a passé là. Moi, j'ai dit Christ signifie le Messie, le oint de Dieu. Tu as dit c'est faux. Tu es allé chercher. Maintenant, tu tournes. Non. Tu finis pas à dire que toi, tu as dit que Christ est... Nous savons que dans j'aime la véridique. Hein. Écoutez. Regarde. Tu sais quoi? Si je me suis mal exprimé, excuse-moi. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que tu t'es mal exprimé. Frère Oudi, sois honnête. Tu viens de dire, et puis, non, il faut jamais changer. Toi-même, tu viens de dire tout de suite, là, tu veux changer encore. Ça, c'est quelle malhonnêteté? Oui, en fait, ça, c'est quelle malhonnêteté? Devant tout le monde, 175 personnes. Oui, en fait, nous, on va lui concéder ça, les frères. Les frères, ne le mettons pas mal à l'aise. Évitons, et on a accepté. Peut-être qu'il a fait un lapsus. On est sur une page, on va pas l'humilier encore plus, non. Moi, je suppose que le frère, on dit, il a fait un lapsus. Non, c'est pas lapsus. On va dire ça. Oui, frère patriote, je comprends, mais je voudrais pas qu'on le mette vraiment mal à l'aise. En fait, c'est pour lui donner une leçon. C'est pour te dire quoi, mon frère? Quand tu viens sur un panel, il faut être humble. Tu as vu, tu as agité, tu as vu. C'est-à-dire que on ne force pas Dieu, on ne force pas la parole de Dieu. Sinon, tu vas t'humilier toi-même. Donc, il y a des choses, quand vous venez, va doucement. Tu comprends? Sinon, tu évites, tu finiras par dire des bêtises et tout ça. Voilà pourquoi, chaque fois que vous venez ici, tu vois, ceux qui sont ici, nous sommes musulmans parce que nous avons la grâce de Dieu. Et nous cherchons. C'est pourquoi nous disons, lorsque vous venez, nous, on vous prend comme vous voulez. Donc, nous, on te concède ça. C'est-à-dire, on ne va pas t'enfoncer. On ne va pas t'enfoncer. OK? Nous, on te dit que tu as juste fait erreur. Écoute, maintenant que tu as compris que le Christ, ça veut dire oint de Dieu. Attends, maintenant que tu as compris que Christ... Attends, frère. Oui. Maintenant que tu as compris que Christ est oint de Dieu, je vais te montrer, selon la Bible, celui qui a fait de Jésus Christ. C'est-à-dire, le Jésus, selon la Bible, là, c'est quelqu'un qui a fait de lui Christ. C'est-à-dire, lui-même, il n'a même pas la capacité d'être Christ lui-même. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a fait de lui Christ et Seigneur. Maintenant, on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 30. Est-ce que tu peux nous lire ça? On va te montrer celui qui a fait de Jésus Christ. Inch'Allah. Là, tu vas savoir que même Jésus, que tu dis Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a fait de lui Christ. Et c'est Dieu qui l'a oint. C'est pourquoi il est devenu Christ. C'est ce que je voulais te montrer, Inch'Allah. Donc, prends Actes des Apôtres, chapitre 2. Tu vas nous lire ça, Inch'Allah. Acte 2 combien? Acte 2 combien, papa? Allô? Acte 2, à partir du verset 36. Tu vas nous lire ça. Là, tu vas savoir qui a fait de Jésus, que vous dites qu'il est crucifié là, qui a fait de lui Seigneur et Christ. Car David ok, les gars, suivez. Suivez très bien ce qu'il va lire. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur, Acte 2, mon Seigneur, Acte 2, verset 36. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc, bien, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur
est Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Masha'Allah. Ça veut dire qu'on dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude. Attends. Le verset dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Jésus là, c'est Dieu qui a fait de lui Christ et Seigneur. Donc, les frères, même quand tu dis Jésus, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est Christ, c'est Dieu qui a fait de lui Christ. Pourquoi? Parce que, attends que je te dise. Parce que Dieu l'a oint. Tu vois, voilà pourquoi il est devenu Christ. Voilà pourquoi on te dit que celui qui est oint, il est Christ. Maintenant, si tu veux, on peut encore te montrer où il a été oint. Je te laisse la parole, vas-y. Oui, moi donne quand même ton verset où il a été oint. Ça va m'aider à te donner une réponse globale. Ok, on va dans Hébreux 1, Inch'Allah. Ouvre-nous le livre de Hébreux 1. Il n'y a pas de Inch'Allah si on ne lit pas le Coran, papa. Ne dis pas Inch'Allah. On ne lit pas le Coran ici. Tu dis Inch'Allah quand on lit le Coran. En fait, non, tu es sur un panel musulman, mon frère. Je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai donné un conseil tout à l'heure, ne sois pas arrogant. Tu es sur un panel comme musulman. Dit patriote, tu me dis de ne pas dire Inch'Allah. Comme dit patriote, je m'en fous de ça. Il doit un combien? Non, en fait, nous on est d'accord, et moi je suis d'accord, parce que tu vois, lorsque nous disons Inch'Allah, même le diable est irrité. Et nous on comprend ça, Inch'Allah. Non, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, c'est pour le Coran, c'est pour les musulmans. Pour nous, on dit que Dieu fasse grâce. Voilà. Lis Hébreux 1, lis-nous à partir du verset 6, Inch'Allah. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, c'est bon? Il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Tu veux que je continue? Continue, frère. Mais il dit au Fils, donc là il dit Fils avec grand F. Attends, qui dit au Fils? Attends, qui dit au Fils? Non, Dieu qui dit au Fils là-bas? Dieu, écoute. Hein, non, Dieu dit à qui? C'est qui le Fils à qui il dit? Ici, le Fils est Jésus. Ça veut dire que Dieu dit à qui? Dieu dit à Jésus, voilà, on va remplacer. Dieu dit... Non, mais attends. Dieu dit à Jésus, ou bien Dieu se dit lui-même. Le verset dit quoi? Le verset dit que Dieu dit à Jésus. Attends. Ah. Le verset dit Dieu dit à Jésus, ou bien le verset dit Dieu se dit à lui-même? Dieu dit à Jésus. D'accord, continue. Dieu dit à Jésus, ton trône, ô Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit à Jésus, ô Dieu. C'est bon? Donc Dieu dit à Jésus, ô Dieu. Hein? Dieu avec grandeur, si vous lisez. Continue. Est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité, donc la justice. Tu as aimé la justice. Donc ça, c'est le Dieu en question. Oh, Jésus, Dieu. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus des égaux. Qui a oint Jésus là-bas? Dieu, qui dit à Dieu, ton Dieu t'a oint. Oui, attends. Tu es honnête. Oui, écoute-moi. Toi-même, ce que tu dis, tu comprends ce que tu dis. Oh, mais non, c'est bon, attends là. Mon frère, attends, tu vas apprendre. Attends, c'est nous qui enseignons les Écritures, Inch'Allah. Reste tranquille, tu vas voir. Vous êtes fous. Dieu, attends, on dit oh Dieu. Oui, c'est qui dit oh Dieu à qui? Non, frère, doucement. Écoute-moi, on dit oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Ou bien, le Dieu qui est oint ici là, c'est qui? Frère, lisons le verset. Oui, c'est-à-dire on dit oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Le Dieu qui est oint ici là, c'est qui? Non, qui dit oh Dieu? Oui, c'est Dieu le Tout-Puissant qui dit oh Dieu. Et le oh Dieu là, c'est adressé à qui? C'est adressé à l'autre Elohim. L'autre l'autre qui? Elohim. L'autre Elohim là, c'est qui? Pour moi, c'est Jésus. Ok, non, la Bible dit que c'est Jésus. On a fait le... Oui. Or, Elohim signifie quoi? Celui qui vit par lui-même. Est-ce qu'on est d'accord? Non, attends. Tu sais quoi? Je vais te donner un verset tout à l'heure, tu vas savoir. Attends. Écoute-moi, non? Oui. Je vais te donner un verset tout à l'heure, tu vas savoir que il y a des êtres dans le ciel appelés. Bonne question, ça fait donc combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Ok. C'est-à-dire que... Tu as raison de le dire parce que Jésus dit, moi, non, écoute-moi, écoute les Écritures. Tu sais ce que les Écritures disent? Les Écritures disent... Tu viens de confirmer que Jésus bien qu'il y ait des dieux... Attends, pourquoi tu es agité? Ne sois pas agité. Regarde, la Bible dit, bien qu'il y ait des dieux dans le ciel, nous savons qu'il y a un seul et véritable Dieu. Mais avant d'arriver, on dit ton Dieu, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est-à-dire que le Dieu qui a été oint là, c'est qui? Donne-moi son nom.
Tu sais ouin signifie quoi? Là, on a quitté là-bas. Le Dieu qui a été ouin là, c'est qui? Ah. C'est Jésus-Christ. Maintenant, continue le verset. Oui. Je reprends. Écoute, hein. Attends. Mais regarde, regardez ce qui va se passer. Oui, on va regarder ce qui va se passer. C'est toi qui seras confus. Mais Dieu dit à Jésus, ton trône, Jésus, Dieu, est éternel. Donc là, Jésus devient Dieu. Dieu. Continue. Dieu. Continue, tonton. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité, donc de justice. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Or, nous connaissons qu'il n'y a que Dieu qui aime la justice. Continue, tonton. C'est le verset. C'est pourquoi, Dieu, écoute, hein, Dieu. Donc, le Dieu là, Jésus, continue. Continue. Jésus. C'est pourquoi, Jésus, Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ok, attends. Il t'a oint d'une huile de joie au-dessus de qui? Frère, tu peux pas comprendre ici, ça c'est pas pour toi. Attends, non, j'ai pas dû comprendre. Attends, je vous ai dit, regardez ce qui va se passer, les frères. Il t'a oint au-dessus de qui? Au-dessus de tes égaux. Dieu a oint Jésus au-dessus de ses égaux, de tes égaux. Est-ce que Dieu a d'égal? Oui, Jésus-Christ. Mais je te donne Éphésiens 5. Regarde, écoute-moi. Attends, Jésus dit, Dieu est le chef du Christ. Toi, tu dis que Dieu est égal à Jésus. Attends, entre toi et Jésus, on croit qui? Regarde, on croit la Bible dit. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, je suis Dieu. Dans Isaïe, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y en a aucun autre. Oui. Je te repose la question. Qui sont les égaux de Jésus? Frère, c'est Dieu lui-même. Mon petit, tu as dit que tu t'agitais. Quand le verset va te clouer, fais le débat. Le nouveau est bas. C'est ça que je lui ai dit en commentaire. Que son nouveau est bas. Tu étais là. Il est trop bas. Ton nouveau est bas d'abord. Tu n'es pas encore prêt, petit. Tu vois, c'est ce que je te dis. Dieu n'a pas d'égal. Quand toi tu viens, tu dis que Dieu a des égaux. Ça veut dire que si Dieu a des égaux, mon frère, tu es dans l'idolâtrie. Tu viens de démontrer à plusieurs reprises ton manque. Attends. Ton manque d'information, ton manque de connaissances, et tu as sali tout le christianisme en fait. Si les dieux, c'est-à-dire que Dieu a des égaux dans toi, ton christianisme, nous savons, Dieu il est unique. Selon Jésus même, Dieu il est unique. Écoute Israël, l'éternel, notre Dieu est le seul véritable éternel. Et il dit, il est le chef du Christ. Tu vois? Donc ils ne sont pas égaux. Tu sais pourquoi donc, selon les Écritures, toi, tu ne peux pas... C'est comme tout à l'heure, tu as menti, on t'a laissé, tu vois. Donc, ici aussi, tu veux mentir, mais Dieu t'a encore confié. Frère, s'il te plaît. Donc, merci beaucoup pour l'échange quand même. C'était bien. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont appris quelque chose, Inch'Allah. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser les autres parler un peu, Inch'Allah. Voilà. Je conclus, je dis ceci. C'est vrai, Marie est la mère de Jésus. C'est reconnu de la Bible. C'est vrai, vous avez des passages bibliques qui le disent. Cependant, l'enfant que Marie a porté dans son sein n'est pas un simple enfant parce que Ésaïe dit, votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Ça veut dire que Dieu Tout-Puissant, le Dieu des Juifs là, lui-même a revêtu un voile par lequel il est rentré dans le monde afin d'être le sacrifice par lequel ce monde sera sauvé. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans la Bible, quand vous voyez Jésus et vous voyez Dieu, il y a comme une inégalité. Mais Jésus va le dire, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est juste le même Dieu, mais dans des positions différentes. C'est tout. Il n'y a pas de Dieu. C'est que tu dis aussi, en Hébreu 7, verset 3, Dieu n'a pas d'enfant. Tu te contredis toi-même. Alors que oui, tu te contredis toi-même. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que Marie est la mère de Jésus. Il est vrai. Cependant, Jésus-Christ n'est pas un simple enfant. Donc, elles sont par rapport à la vision de Marie. Oui, merci, mon frère. On a compris tout ce que tu as dit. On ne va pas retourner. On ne va pas tourner en rond. Donc, on a compris. On prend quelqu'un d'autre, Inch'Allah. OK. Donc, merci pour le partage. Merci à toi aussi. Shalom.